Bonjour à toutes et à tous. Je souhaite que vous avez passé un bon réveillon de Noël. Pour nous, les chrétiens, c'est important que nous puissions examiner et retenir ce qui est bon lors de cette célébration de Noël, mais aussi dans toute situation. Peut-être c'est une parole qui est pour vous ce matin. Simplement, si vous ressortez de là, retenez dans votre vie ce qui est bon. Le titre que j'ai donné à mon message, c'est justement « Retenez ce qui est bon ». Pour bien des gens qui fêtent Noël et qui mettent en avant la naissance de Jésus-Christ, reconnaissent que c'est un événement historique ou encore une tradition chrétienne. Et fêter la naissance de Christ à une certaine époque avait comme but de christianiser les anciennes fêtes païennes. Et cet argument est encore en sachant qu'il n'est pas né à ces dates. Selon les historiens, nous savons aujourd'hui que les premiers chrétiens ne fêtaient pas la naissance de Jésus-Christ. D'ailleurs, on nous dit pendant près de 3 siècles, les chrétiens ne semblent pas avoir célébré d'autres fêtes annuelles que la Pâque après la veille de la Pâque juive. Nous savons qu'au XVIIe siècle, dans les pays réformés, les célébrations de Noël, fêtes jugées trop païennes ou trop catholiques à l'époque, ont été limitées et même interdites. Il aura fallu attendre plus de 3 siècles et demi après Jésus-Christ pour que Noël devienne une fête religieuse officielle et encore 2 siècles pour que cette fête soit généralisée. Voilà un peu d'histoire. Aujourd'hui, en France, on nous dit que les 3/4 des Français, c'est énorme, considèrent que Noël est avant tout une fête familiale et même commerciale. Lors de cette fête de Noël, bien des chrétiens n'arrivent pas à se réjouir. J'ai un ami qui m'a avoué qu'il n'aime pas fêter Noël et cela lui pèse énormément pour différentes difficultés qu'il a rencontrées dans sa famille. Et il considère, et cela à juste titre, en plus que cette fête dite chrétienne a pris une tournure pour lui mondaine et commerciale. Bien sûr, je l'ai encouragé à retenir ce qui est bon. Et lorsqu'il est amené à fêter avec sa famille, j'ai dit, c'est important que tu retiens ce qui est bon. Et au-delà des circonstances qui peuvent nous décevoir ou te décevoir, je l'ai encouragé à toujours se réjouir dans le Seigneur, comme nous suggère le Saint-Esprit dans l'Épître aux Philippiens 4, verset 4. Nous le connaissons tous. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je vous le répète, réjouissez-vous toujours. Quand j'étais enfant, j'ai aimé, lorsqu'on mettait en scène à l'église protestante de mon village la naissance de Jésus-Christ, décrite dans l'évangile de Luc. On a posé une crèche avec une poupée et les enfants étaient déguisés. Les uns représentaient les rois mages, les anges, les bergers, les moutons, le bœuf, l'âne, le dromadaire et d'autres, Marie et Joseph. Pour moi, c'était un vrai spectacle. Et en plus, après cette représentation, il y a eu la distribution des petits brédelins et une orange. Et une fois rentrés à la maison, nous avons eu le droit d'ouvrir nos cadeaux
et de manger l'orange qui était très juteuse et sucrée. Et tous les ans, c'était comme ça. Et j'ai encore la mémoire que cette orange était toujours très sucrée. Quand je pense à cette période, je garde bon souvenir. Mais je dois reconnaître, ce n'était pas dans le Seigneur que je me suis réjoui. Et je n'ai pas saisi le message qui fut donné à travers cette belle scène de Noël. J'ai aussi eu le témoignage de croyants qui ne souhaitent pas fêter Noël car ils considèrent que ce n'est pas biblique. Voilà. Et cette prise de position provoque dans bien des cœurs, même de leur entourage, des mésententes et des désagréments. S'il est vrai que la parole de Dieu n'enseigne pas de célébrer Noël, néanmoins, la parole de Dieu nous exhorte à saisir toute opportunité pour plaire à notre prochain en vue du bien et pour le faire grandir dans la foi. L'apôtre Paul pouvait dire « J'ai été faible avec les faibles afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Et je fais cela à cause de l'Évangile, à cause de Jésus, afin d'avoir part à cette bénédiction. » Mes frères et sœurs en Christ, s'il vous arrive de vous décourager de la manière que le monde fête Noël, ou même si vous êtes déçus de la manière que l'Église célèbre Noël, ça arrive. Alors, faites monter cette prière de l'apôtre Paul que nous trouvons dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 1, 9 à 11. Demandant à Dieu que notre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour que nous puissions discerner ce qui est essentiel. Ce qui est essentiel. Noël, ce n'est pas seulement une date citée sur un calendrier, c'est plus que le seul jour de l'année où l'on pense vraiment à sa famille. Bon, pas tous, hein. Tout le monde ne pense pas à la famille. C'est plus qu'un bon repas copié. Bien des gens n'ont pas ce repas copieux. C'est plus que la fête des enfants, si heureuse soit-elle. Il y a bien des enfants qui fêtent Noël sans parents, etc. Comprendre le cadre de la naissance de Jésus nous donne non seulement une image plus réaliste de cet événement marquant, mais cela semble également annoncer la mission et la mort de Christ. Et selon certains historiens, j'ai bien aimé, Jésus est probablement né dans une grotte rocheuse parce qu'il n'y avait pas de place dans l'auberge, enveloppé dans des morceaux de drap et allongé dans une mangeoire faite de pierre. Et à sa mort, Jésus a été placé dans un tombeau de pierre empruntée, enveloppé dans un drap et allongé sur un bloc de roche calcaire. Dans l'Ancien Testament, bien des récits et des prophéties ont indiqué et annoncé les événements les plus importants de la vie de Christ. Non seulement sa naissance, mais aussi son expiation, sa mort, sa résurrection et son règne. Jésus est né dans une mangeoire à Bethléem. Or, Bethléem signifie en hébreu la maison du pain. Et cela me fait penser aux paroles de Christ dans l'évangile de Jean, chapitre 6, sur le pain de vie, où il dira « Je suis le pain vivant qui descend du ciel. Celui qui me mange vivra éternellement. » Et aussi, lors de ce repas, de son dernier repas, appelé la Cène, que nous avons aussi pris ce matin, où il dira à ses disciples, en donnant du pain, « Prenez et mangez, ceci est mon corps. » Jésus-Christ, le pain vivant, est destiné à faire sa demeure
en toi, en moi, en chacun de nous. Il n'est pas destiné à rester dans la crèche. Et Jésus-Christ en nous procure, on l'a entendu ce matin, une source de vie, de paix, d'espérance, de force, de joie et bien plus encore. Pouvez-vous imaginer de fêter la naissance d'un enfant sans qu'il soit encore vivant? Je ne sais pas. Bien sûr que non. Si les chrétiens devaient fêter ou commémorer la naissance de Christ, ils le feraient avec une bonne conscience, car Jésus est bien vivant. Et en plus, il est tous les jours avec nous. Ésaïe, le prophète, n'a-t-il pas prophétisé que Jésus sera appelé Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous? Et pour nous, les chrétiens, Jésus est l'objet de toute notre attention, et non seulement le jour des fêtes chrétiennes, car pour nous, Jésus est notre merveilleux conseiller, notre Dieu tout-puissant, notre Père éternel et le Prince de la paix. On est le témoignage vivant de cette prophétie du prophète Ésaïe qui a dit, bien avant la venue de Jésus, qu'on l'appellera de cette manière. Nous sommes des témoins de cette prophétie. C'est beau, hein? Regardez le témoignage que le Saint-Esprit nous communique concernant Jésus-Christ. Il dit, le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre. Le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité, tout a été créé par lui. Et pour lui, il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Alléluia. Noël rappelle avant tout la naissance du Fils de Dieu. C'est l'incarnation de Dieu sur terre qui s'est fait homme et qui est venu pour toi et pour moi. C'est important qu'on se redit ces choses. Dans la Bible, la naissance de Jésus-Christ est un signe fort de la nouvelle relation de Dieu avec nous et en chacun de nous qui croyons. Lorsque nous lisons l'histoire de la naissance de Jésus dans les évangiles, nous voyons plusieurs signes de la part de Dieu qui attirent les cœurs à venir vers son Fils. C'est ce que Jésus lui-même enseigne à ses disciples. Personne ne peut venir à moi à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Les rois mages furent attirés vers Jésus-Christ par Dieu à travers une étoile. Et lorsque celle-ci s'est arrêtée à l'endroit où se trouvait Jésus, ils furent tous remplis de joie. Un beau signe. Les bergers furent aussi attirés à aller à la rencontre de Jésus, et cela à travers un ange. Et suite à cette intervention, ils sont allés à Bethléem pour rencontrer Jésus. Puis les bergers repartirent en célébrant la gloire de Dieu et en lui adressant des louanges à cause de tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Siméon, cet homme droit et pieux qui vivait à Jérusalem, fut littéralement poussé par l'Esprit de Dieu à la rencontre du nouveau-né. Il vint au temple lorsque Marie et Joseph accomplissaient les rites qu'ordonnait la loi. Et il prit Jésus dans ses bras et loua Dieu en disant « Maintenant,
Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, conformément à ta promesse, car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé devant tous les peuples. Lumière, pas ténèbres, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Aujourd'hui, quand je lis ou j'entends les différents témoignages des chrétiens qui sont venus à la foi en Christ, je constate qu'ils furent tous attirés vers Jésus par des signes, des prodiges, divers miracles, par sa parole et par le Saint-Esprit. Et l'apparition de ces signes a aussi provoqué dans leur cœur une très grande joie et un réellement attachement d'amour envers Jésus. Regardez dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, comment Dieu a attiré vers Jésus les gens pieux venus de toutes les nations pour célébrer la Pentecôte à Jérusalem. Nous lisons, suite à un grand bruit, ils accoururent en foule et ils furent stupéfaits parce que chacun entendait les disciples de Jésus parler dans sa propre langue. Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration. Moi aussi, je reconnais, avant de suivre Jésus et de le reconnaître comme Dieu Tout-Puissant, je peux témoigner que j'ai reçu plusieurs signes de la part de Dieu pour que j'aille à la rencontre de son Fils et qu'il devienne mon Seigneur et Sauveur. Si je vous raconterais en détail mon témoignage, j'aurais au moins encore pour 2 heures. Quand je lis l'Appel de la vie, le journal trimestriel, je fais un peu de pub, de notre mouvement, et qui est distribué dans notre région, il y a des témoignages des gens qui ont reçu Christ dans leur vie. Et chaque fois, j'ai vraiment plaisir de lire ces témoignages. Et je peux lire que leurs cœurs ont été attirés à Jésus-Christ à travers différents signes, prodiges, miracles, et même à travers les dons spirituels exprimés lors de la prédication de l'Évangile. Bon, ça, c'est les gens du Midi. C'est des témoignages des gens du Midi. Je n'ai pas encore les témoignages des gens du Nord, de l'Est, de Sarre-Union. Mais peut-être ça va venir. Je ferme la parenthèse. Dieu ne change pas. Il est celui qui attire les croyants à mettre leur foi en Jésus-Christ, son Fils. Et c'est une grâce. C'est une grâce. L'histoire de Noël nous rappelle cette vérité. Et regardez dans l'évangile de Luc. Dieu se révèle aux bergers, c'est-à-dire des pauvres et des juifs. Et dans l'évangile de Matthieu, la révélation est pour des rois mages, riches et païens. Donc, toutes les catégories sont concernées. Et notre Père céleste désire, et on le sait, que toute personne soit sauvée et parvienne à la connaissance de son Fils bien-aimé. Luc nous apporte le témoignage de l'ange. Je termine par ça. Qui s'est adressé à Marie. Nous lisons, l'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. » Cette parole qui fut adressée à Marie et qui concerne la puissance du Très-Haut sur sa vie, cette parole est aussi donnée à l'Église, et cela par la bouche de Jésus-Christ lui-même. Nous lisons cela dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Si la puissance de Dieu est déployée pour attirer les cœurs à Jésus,
et d'en faire des enfants de Dieu, le même Esprit Saint a pour but d'œuvrer en nous afin que nous soyons ses témoins. Et cela se fera par la puissance du Très-Haut qui va transformer notre caractère, notre intelligence, nos pensées, nos objectifs, nos motivations, bref, toute notre vie, afin que nous soyons la lumière et le sel de la terre. On l'a entendu ce matin, qui transforme notre caractère. Mais il va tout transformer. Tout. Pour finir, je dirais, retenez ce qui est bon. Et réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. C'est dommage, si Noël est passé, on ne se réjouit plus. On attend peut-être Pâques, après Pentecôte. Réjouissez-vous, mes frères et sœurs. Réjouissez-vous aujourd'hui et retenez ce qui est bien. Peut-être tout n'est pas parfait pendant ces fêtes de Noël. Mais réjouissez-vous. Voilà, soyez bénis, ainsi que vos familles. Et je souhaite, dans les jours qui viennent, et quoi qu'il advienne, notre témoignage d'amour en Christ soit toujours accompagné par des signes de Dieu, afin que les cœurs soient toujours attirés vers Jésus, le Prince de la paix et le Dieu Tout-Puissant. Amen. Dieu nous donne d'être des témoins et nous donne sa puissance et va attirer les cœurs vers lui. C'est beau, hein? Amen. Que Dieu soit loué et glorifié. Je n'ai pas compris. Ah, d'accord. Oui, ma sœur, merci. OK. Si vous voulez, on peut prier. Et je voudrais, quand j'étais assis, effectivement, le Saint-Esprit m'a rappelé cette parole. Retenez ce qui est bon. Et peut-être ce matin, quelqu'un a besoin d'entendre cela, particulièrement. Et pars avec ça. Affronte la journée de tous les jours que Dieu te donne. Et retiens ce qui est bon. Laissons-nous vraiment travailler par le Seigneur. Et réjouissez-vous. Seigneur, notre Dieu, notre Père, ta parole est toujours un encouragement. Et souvent, c'est vrai, elle est loin de notre portée. Et je dis toujours, quand je regarde à cette métaphore que tu donnes dans la parole et qui concerne le potier et l'argile, je me dis, mais moi qui suis l'argile, Seigneur, j'ai rien de commun avec le potier. Et quand je pense à ce bon berger, sa brebis, je me dis, mais Seigneur, je suis une brebis, j'ai rien de commun avec le berger. Lui me connaît, lui sait comment je fonctionne, mais moi, je ne sais pas comment tu fonctionnes. La brebis ne sait pas comment le berger va réagir et autres. Seigneur, souvent, je suis là comme ça devant toi, et ce matin devant toi, en te disant merci pour ta parole, et je veux encore qu'elle s'enracine au plus profond de notre être, au plus profond de notre âme, qu'on s'enracine et qu'on puisse édifier les uns les autres, quels qu'ils soient, leur foi, parce que sans la foi, il n'est pas possible d'être agréable à Dieu. Merci, Père, que ta paix, ta grâce nous accompagnent. Et Seigneur, je pense aussi à toutes ces personnes qui sont plus ou moins seules. Et il y en a aussi qui sont entourés, mais pourtant ils sont seuls. Je te prie, Père, qu'ils puissent découvrir cette belle lumière qui brille, qui donne l'espoir. On n'a pas toujours besoin de regarder dans une direction qui est confuse, qu'on ne peut pas forcément expliquer ou donner une réponse.
mais que cette lumière transperce ces choses et nous puissions commencer l'année, finir l'année, commencer l'année avec une vision de cette lumière qui éclaire nos vies, qui éclaire l'Église, qui éclaire le monde. Béni soit ton nom, Père. Amen.